Bonjour mes stagiaires, on va voir avec vous maintenant les principes de la gestion financière. Et l'objet de ce vidéo est d'apporter les connaissances sur les cycles financiers de l'entreprise qui sont divisés en trois principaux et dans le cycle d'exploitation, le cycle d'investissement et le cycle de financement. Et dans le cycle financier de l'entreprise est un organisme en mouvement. C'est un organisme en mouvement. Ça veut dire qu'il agit en mouvement. Il y a l'apport en capital, il y a investi dans les frais, les équipements, matières utiles à la production constituent un investissement. L'activité d'exploitation constitue le quotidien de l'entreprise et correspond à son fonctionnement courant. Ces opérations donnent naissance à des flux physiques et économiques, à des flux monétaires. On distingue dans l'entreprise trois cycles financiers principaux, le cycle d'exploitation, le cycle d'investissement et le cycle des opérations financières ou bien le cycle de financement. Et donc, on va ici, avant d'entamer les différents types de cycles, on va donner une définition du cycle financier. Le cycle financier. Et dans le cycle financier, désigne un processus qui intègre toutes les opérations intervenant entre le moment où une entreprise transforme un stock de monnaie initiale en un certain bien ou actif. Et le moment où le même bien se transforme en monnaie. Ça veut dire qu'il y a monnaie
transformation en actif et cet actif se transforme en monnaie. C'est ça le cycle financier. Et c'est pour cela qu'on a déjà dit, on distingue trois cycles financiers, le cycle d'exploitation, le cycle d'investissement et enfin le cycle des opérations financières ou bien le cycle de financement. Et donc, maintenant, on va entamer qu'est-ce que c'est le cycle d'exploitation. Et dans le cycle d'exploitation est l'ensemble des opérations successives qui vont de l'acquisition des éléments de départ jusqu'à l'encaissement du prix de vente des produits vendus. Je recommence. Le cycle d'exploitation est l'ensemble des opérations successives qui vont de l'acquisition des éléments de départ, matières premières, marchandises, jusqu'à l'encaissement du prix de vente des produits vendus. Autrement dit, c'est l'ensemble des opérations réalisées par l'entreprise pour produire des biens et des services en vue de l'échanger. Par exemple, acquisition des biens et des services entrant dans le processus de production, c'est la phase de provisionnement. Il y a la phase de production, ça veut dire transformation des biens et des services pour aboutir à un produit fini, phase de production. Il y a encore enfin la vente des produits finis, phase de commercialisation. Je recommence. Autrement dit, c'est l'ensemble des opérations réalisées par l'entreprise pour produire des biens et des services en vue de les échanger. Il y a acquisition des biens et des services entrant dans le processus de production, phase d'approvisionnement. Il y a une autre phase, c'est la transformation des biens et des services pour aboutir à un produit fini, phase de production. Il y a la vente des produits finis, phase de commercialisation. Je peux dire encore que le cycle d'exploitation connu sous le nom du cycle achat, production, vente. Correspond à l'ensemble des opérations, d'exploitation de l'entreprise. Et donc, ce processus doit fonctionner ce processus doit fonctionner de manière continue pour assurer un emploi optimal des moyens mis en œuvre. Ce processus doit fonctionner de manière continue pour assurer un emploi optimal des moyens mis en œuvre, travail et capital. Or, les flux physiques d'entrée les achats et les flux physiques de sortie les ventes interviennent de manière discontinue. De ce fait, la détention de stock assure l'écoulement continu des biens et partant
le fonctionnement régulier du cycle d'exploitation. Je recommence, ce processus doit fonctionner de manière continue pour assurer un emploi optimal des moyens mis en œuvre. Il y a travail capital. Or, les flux physiques d'entrée-achat et les flux physiques interviennent de façon discontinue. De ce fait, la détention assure l'écoulement continu et partant le fonctionnement régulier du cycle d'exploitation. On a un schéma suivant. On a acheté, consommé ou stocké, combiné, assemblé, vendre et enfin livré aux marchandises. Je fais une note, le cycle d'après ça. Le cycle d'exploitation sera donc fonction de la nature de l'activité de l'entreprise, du processus technologique de fabrication, de la durée de stockage des matières premières et produits finis et les délais de paiement accordés aux clients. Je fais le cycle d'exploitation sera donc fonction de la nature de l'activité de l'entreprise, du processus technologique de fabrication de la durée des matières premières et produits finis et les délais de paiement accordés clientèle. Voilà, on a terminé pour le premier cycle, ça veut dire le cycle d'exploitation. Maintenant, on va entamer le cycle d'investissement. L'investissement s'analyse en une dépense immédiate et importante dont la contrepartie est l'espérance de liquidité future issue des opérations d'exploitation. L'investissement s'analyse en une dépense immédiate et importante dont la contrepartie est l'espérance de liquidité future issue des opérations d'exploitation. Le cycle d'investissement s'analyse alors comme la transformation des ressources stables en emplois fixes dont la durée d'utilisation sera plus ou moins longue. Il désigne encore une autre définition, il désigne toutes les opérations relatives à l'acquisition ou la création des moyens de production incorporés, corporels, et il englobe également la partie immobilisée de l'actif de roulement. Le cycle d'investissement se distingue du cycle d'exploitation par la nature des opérations entreprises ainsi que par la faible rotation des éléments du passif et de l'actif.
Il a par définition donc un cycle long dont la durée dépendant de l'activité de l'entreprise, du rythme de l'évolution technologique et de la stratégie poursuivie. D'une autre manière, le cycle d'investissement désigne toutes les opérations relatives à l'acquisition ou la création des moyens incorporels financiers. Il englobe la partie immobilisée de l'actif de renouvellement. Ça veut dire on a monnaie, se transforme en investissement, se transforme en cash flow et se transforme en monnaie. Ça veut dire que tous les emplois relatifs aux opérations d'investissement sont qualifiés d'acycliques. Ça veut dire plus ou moins long. Et dans tous les emplois relatifs aux opérations d'investissement sont qualifiés d'acycliques, dans le sens où ils concernent plusieurs cycles d'exploitation. Le cycle d'investissement est par définition un cycle long dont la durée dépend de l'activité de l'entreprise, du rythme d'évolution technique et technologique et de la stratégie poursuivie. Cette caractéristique de la durée est essentielle. Maintenant, on va voir troisième du cycle, c'est le cycle des opérations financières. Il recouvre l'ensemble des opérations qui interviennent entre l'entreprise et le porteur de capitaux. Il concerne particulièrement les opérations de prêt et d'emprunt. L'entreprise se procure des ressources de financement auprès des particuliers, associés ou banques. Je recommence. Le cycle des opérations financières, il recouvre l'ensemble des opérations qui interviennent entre l'entreprise et les apporteurs de capitaux. Il concerne particulièrement les opérations de prêt et d'emprunt. L'entreprise se procure des ressources de financement auprès de particuliers associés banques. Ça veut dire que le cycle de financement correspond aux opérations de financement du cycle d'investissement. Ces opérations visent à fixer la structure de financement de l'entreprise au moyen des fonds propres, des fonds d'emprunt ou encore cession d'actifs. Il s'agit donc de ressources stables ou acycliques qui s'inscrivent dans un cycle long. Je recommence. Que le cycle de financement correspond aux opérations de financement du cycle d'investissement. Ces opérations visent à fixer la structure de financement de l'entreprise au moyen de fonds propres, de fonds d'emprunt ou cession d'actifs. Il s'agit donc de ressources stables ou acycliques qui s'inscrivent dans un cycle long. Maintenant, on va définir la notion financière de flux. Là, la notion ou bien les notions financières de flux. Et donc maintenant, on va définir qu'est-ce que c'est un flux. Et donc, par définition, ils sont dynamiques, dans le sens où ils permettent de mieux apprendre les diverses décisions de gestion intervenues au cours d'une période donnée. Et donc, j'écris, on distingue généralement trois types de flux. Et donc, premièrement, les flux de résultats.
Deuxième type de flux, les flux de trésorerie. Enfin, les flux de fonds. إذن on distingue le flux de résultats. Je recommence, on distingue trois types: le flux de résultats, le flux de trésorerie et le flux de fonds. Premier, les flux. Flux de résultats. Ces flux concernent les produits et les charges. Les produits et les charges de la comptabilité au sens de la comptabilité générale. Par la définition générale. Et donc, vous savez que le plan comptable marocain présente différents niveaux d'exploitation financière, de résultats non courants, de résultats globaux. Maintenant, on va flux de trésorerie. Dans le flux de trésorerie, il s'agit de toutes les opérations de recettes et de dépenses se traduisant par des mouvements effectifs de trésorerie. Par des mouvements effectifs de trésorerie et de l'entente. De trésorerie. Voilà. Maintenant, on va définir les flux de fonds. Les flux de fonds. Et dans la notion de tirée, il y a un flux de fonds. Les flux de fonds désignent, et je recommence, les flux de fonds désignent toutes les opérations qui figurent toutes les opérations qui figurent
dans le tableau de financement. Dans le tableau de financement et peuvent recourir c'est mieux, peuvent couvrir des flux de fonds, des flux de fonds ou des flux de fonds ou des flux de fonds ou du flux de fonds de ressources. On a terminé la définition des flux. Maintenant, on va définir qu'est-ce que c'est le stock. Stock. Et dans les approches, il est différent de d'autres des flux. Les approches par les stocks, sont qualifiés de statiques. Car elles sont centrées sur les stocks d'emploi et de ressources. Les approches par les stocks sont qualifiées de statiques car ils sont centrés sur ce stock d'emploi et de ressources. Et donc j'ajoute, elles permettent de déterminer ponctuellement la situation financière de l'entreprise. Et donc, merci de votre attention et jusqu'à prochaine séance. N'hésitez pas de poser la question. Je vous rappelle qu'on a défini ici les différents types de cycle financier. On a défini ici les différentes notions du flux et on a défini la notion de stock. Merci de votre attention une deuxième fois.